Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo avec un invité, avec Bonjour. Adrien, que vous aviez déjà vu en vidéo il y a quelques temps, donc Adrien qui est mon copain, pour ceux qui ne le savent pas, et du coup aujourd'hui en fait j'ai proposé à Adrien de faire qu'on fasse une vidéo ensemble, et l'idée lui a bien plu je crois. Oui. En fait, c'est une idée de vidéo que j'ai vue sur la chaîne d'Elisa, je vous mettrai ça en barre d'infos. À la fin d'un book haul, en fait, elle expliquait qu'elle avait laissé son copain faire sa commande Amazon mensuelle avec un budget qu'elle lui a donné. Et du coup, je me suis dit que ce serait chouette de reprendre l'idée, mais du coup en filmant aussi la partie où Adrien sélectionne les livres. En toute objectivité. Et donc, sauf que donc on va pas le faire avec Amazon, on va le faire avec Price Minister, qui s'appelle maintenant Rakuten. Je vous avais fait une vidéo spéciale sur l'utilisation de Rakuten. Du coup, je vais laisser une liste de favoris, je crois qu'il y a 25 livres dedans. Donc moi j'ai un porte-monnaie dessus qui est monté à 55 € avec les ventes que j'ai fait, enfin 54 très exactement. Il y a 6 € de points fidélité, et j'ai également un chèque parrainage puisqu'une personne s'est inscrit sur Price Minister suite justement à ma vidéo, et du coup ça fait encore 7 € en plus. Donc voilà, du coup on arrive à 67 €. J'ai dit à Adrien que je voulais bien compléter un petit peu pour arriver en gros à 80 €. Je me suis dit que ça ferait déjà un chouette budget pour le site, d'autant plus que c'est quand même un site avec pas mal de livres d'occasion. Donc voilà, je vais vous laisser avec Adrien. Alors on va faire ça en 2 étapes. La première étape, ça va être à la couverture. Oui, je suis un mec comme ça, un peu ringard, qui choisit à la couverture, alors que des fois ça n'a rien à voir, mais bon, il faut bien avoir des trucs de placement. Et une fois que j'aurai choisi à la couverture, on passera à la deuxième étape, qui va être choisir au résumé. Donc on commence par la couverture. Est-ce qu'il y a des bouquins qui accrochent l'œil comme ça tout de suite? Là tout de suite, directement en regardant, j'aime bien la couverture du bouquin qui s'appelle Les Lettres à Stella. Parce que ouais, je suis un peu tradi moi niveau couverture, et j'aime bien comme ça quand c'est un peu dessiné, quand c'est un peu sobre, ça me plaît bien. Donc voilà, Lettres à Stella, on va dire qu'on dit oui. Bon, alors forcément on choisit toujours aussi un peu au titre, et là le livre de l'énigme, avec écrit Source de tempête dessus, et avec un petit peu un logo avec des dragons, machin truc. Ça j'aime bien, moi j'aime pas quand il y a trop de détails sur la couverture, j'aime bien quand c'est un peu sobre, voilà, je l'ai déjà dit. Et c'est vrai que là le livre de l'énigme, ça a l'air assez sympa. Alors bon, là on a un titre un peu j'allais dire à coucher dehors, c'est pas très agréable, mais on a un titre un peu un peu interminable qui s'appelle Les lendemains avaient un goût de miel. Alors je sais pas ce que c'est, mais j'aime bien la couverture, voilà, le truc un petit peu regard dans le vide, voilà, bon c'est sans doute pas très marrant, mais je sais qu'elle a une passion pour pleurer quand elle lit des bouquins, et il faut pas que je la déçoive sur ce point-là. Retourner à la mer. Alors là, j'ai aucune idée de ce que c'est, mais je trouve que la couverture est très intrigante avec ces modèles, on dirait presque un tableau ou une vieille photographie avec ces luminosités un peu sombres et cette espèce de forme indescriptible dessus. Donc va pour retourner à la mer, même si le titre m'inspire pas vraiment. Couverture dessinée, je suis pas très fan, mais la sirène et la licorne, j'aime bien le style comme ça c'est un style très moderne pour le coup, j'aime bien le style un peu épuré de la couverture, donc bon, ça m'a l'air d'être une BD, au pire ce sera pas une BD, je choisirai peut-être autre chose, mais c'est vrai que ce style un petit peu épuré, un peu ces couleurs, voilà, il y a un peu de rose, un peu de noir et c'est tout, ça me parle bien, donc va pour la sirène et la licorne. Ouh, alors ça, c'est pas tant la couverture où il y a juste le titre en gros avec, comme on va vous le montrer, le crâne, mais c'est vrai que La mort est une femme comme les autres. J'aime bien un petit peu toutes ces thématiques-là, voilà, les thématiques un peu mortifères et un peu peut-être fantastiques, même si je sais pas encore trop ce que ça raconte. Donc c'est vrai que je suis très attiré. Le vrai sexe de la vraie vie. Bon, la couverture c'est un peu le bazar, hein, je trouve. Il y a un peu de tout dans tous les sens, mais c'est vrai que le titre m'évoque vraiment des thématiques qui pourraient m'intéresser. Et c'est vrai qu'au-delà de ça, c'est quand même assez bien, même si je suis pas très fan de l'aspect un peu fouillis, on vous montrera pour que vous voyez ce que je veux dire, mais je trouve que c'est assez construit, c'est assez esthétique. Admettons pour le sang des 4, parce que je trouve que la couverture est un peu plus sobre que les autres couvertures de ça qu'elle propose. Voilà, pour le premier calcul des prix, forcément c'est un peu fastidieux, et ça doit pas être très télégénique, on va peut-être le couper à ce moment-là. Mais il me parle bien. Chère Mrs. Bird, j'avais pas tellement remarqué, et c'est plutôt une bonne chose d'ailleurs, je l'avais pas tellement remarqué avant, mais c'est vrai que la couverture est très jolie, très sobre, ça s'appelle Chère Mrs. Bird, hein, on va vous afficher
la couverture ici. L'affiche est plutôt jolie, plutôt sobre, ça me parle encore une fois, la sobriété. Donc admettons pour chère Mrs. Burns. Ce sera Emma J. Wilford, dont j'aime bien aussi la couverture un peu sobre et dessinée. Donc voilà, alors maintenant que la première étape est passée, on va pouvoir passer à la deuxième, c'est-à-dire choisir les bouquins selon la liste que je viens de définir. Donc choisir les bouquins en fonction de leur résumé. Alors allons-y. Résumé. Londres, les beaux quartiers à la nuit tombée. Jess tente d'échapper aux violences de Dodge de son compagnon et se réfugie dans une maison abandonnée au fond d'une allée déserte. Le lendemain matin, le facteur glisse une lettre par la porte. Personnel à faire suivre et elle plonge dans une histoire d'amour d'un autre temps. Elle s'immisce dans les souvenirs de ses amoureux d'antan, reconstitue le puzzle de leur rencontre en 1943. Bon, alors là, je vais être très clair. Le visuel me parle, l'histoire me parle. Moi, un peu les voyages comme ça dans les souvenirs historiques, ça me parle pas mal. Et j'aime bien quand c'est un peu comme ça recontextualisé et pas simplement un souvenir historique. Donc, je confirme que l'on va commander à Axel ce bouquin qui s'appelle Lettre à Stella par Yona Gray. Voilà, si ça dit quelque chose aux gens qui me regardent, ça vous dit sans doute beaucoup plus de choses qu'à moi. Je l'ai su quand j'ai vu l'enfant dans la tempête, entreaperçu l'azur de sa magie étrange et intense, univers métamorphosé. Si seul, désespéré, j'ai découvert pourquoi j'étais venu au monde, protéger celui qu'on m'a donné pour frère. Le protéger des autres et de lui-même, des décisions qu'il voulait prendre afin de résoudre sa maudite énigme. Une grande saga de fantaisie. Bon, alors oui, ça me parle plutôt bien. Il faut savoir que je suis pas très fantasy, c'est vraiment beaucoup plus Axel, mais c'est vrai que moi quand j'aime bien, quand c'est un petit peu comme ça, vraiment très très mystérieux. Ah oui non mais c'est bon, j'ai déjà fait mon choix. Je vais même pas lire le résumé, Marlène Schiappa. Et ou Schiappa. On vérifiera ça. Ah oui, j'aime beaucoup Marlène Schiappa. Donc on va tout de suite partir sur ce bouquin. Du coup je m'en veux un peu d'avoir fait des blagues sur le titre. À sa sortie de l'hôpital, un homme part se reposer dans le sud avec sa vieille maman. 3 adolescents livrés à eux-mêmes entendent un bruit inconnu qui pourrait bien être celui de la fin du monde. Bon j'en avais déjà parlé de ça quand j'avais parlé du fantasy, j'aime bien le mystère. Là en l'occurrence, on ne sait pas tellement de quoi ça parle, sans doute de relations humaines, mais c'est vrai que c'est recontextualisé dans un contexte peut-être d'apocalypse, ou peut-être, on ne sait pas tellement ce que ça raconte. Il a quand même reçu le prix Goncourt de la nouvelle en 2017. Cet auteur, monsieur Raphaël Haroche, donc oui ça pourrait intéresser Axel et peut-être aussi c'est vrai que c'est très différent de ce qu'on a l'habitude de lire elle et moi, voilà c'est le côté un peu nouvelle, bouquin très court, donc va pour ça. Bon, faudra peut-être que j'arrête de dire oui à tout en revanche. La licorne c'est Lily, passionnée de cinéma et d'effets spéciaux, comme moi. La sirène c'est Chris, prête à tout pour naviguer. Pas comme moi. Tous les deux cachent une blessure, elles ont un été pour se reconstruire, se découvrir et s'aimer. Oui. Je sais pas trop. Alors moi je sais que je suis pas tellement... C'est sûr que pour moi je me le prendrais pas déjà. Alors, ah oui, donc là le titre m'avait beaucoup plu, plus que la couverture où il y a vraiment pas grand chose dessus. La mort est une femme comme les autres. Alors voyons voir si c'est un peu ce que je pensais ou si ça n'a rien à voir. Imaginez un monde où personne ne s'éteint, imaginez un service de soins palliatifs où personne ne succombe, imaginez un univers où la mort en a ras la faux et fait un burn-out. Elle n'en peut plus. Un matin, elle s'arrête et s'assoit, ses bras sont de plomb, elle pèse une tonne, ne peut plus se lever. Elle rencontre Suzy, une jeune femme dont la gentillesse va l'émouvoir, commence alors un périple extraordinaire au cours duquel M va découvrir la richesse de la nature humaine. Ça me parle. Ça me parle très clairement, et puis voilà, toujours pareil, ce titre La mort est une femme comme les autres vraiment me plaît beaucoup, donc je pense que je vais valider ça. Alors, si le diminutif feignasse de Cyrielle, bac en poche, décide enfin de faire ce qu'elle aime, après un BTS graphisme et un cycle supérieur d'illustration, elle se lance dans le grand bain, elle officie chez Mademoiselle, et elle crée les dessins de scie, elle y parlera de sa sexualité en dehors du prisme du porno, dessinera des histoires pas sexistes, pas hétérocentrées, pas vulgaires et déculpabilisatrices.
Elle n'a pas la prétention de montrer le sexe, mais plus un échantillon des sexualités, bref, un sexe de la vraie vie. Et la biographie dit la même chose que le résumé. Donc, je pense qu'on peut partir du principe, que ce sera autobiographique. Pourquoi pas? Ça m'a l'air très moderne. Le sang des quatre. Alors oui, là c'est le seul bouquin de fantasy que j'avais choisi, non pas par défaut, mais vraiment en regardant un peu, parce que j'appréciais la sobriété de la couverture. Voilà, comme je l'ai dit plus tôt, je ne suis pas fantasy, mais ça me parle la sobriété. Et le fait qu'il n'y ait pas écrit tome 1840 dessus, comme on voit toujours dans les bouquins de fantasy, il y a des tomes à non plus finir. Ça me parle aussi, l'idée qu'il puisse aussi exister des one-shots de fantasy. Alors maintenant, on va voir si c'est vraiment un one-shot. Alors, dans le vaste royaume de Candice, tout le monde est esclave, certains des dieux, d'autres des hommes, protégés par les 4 divinités, famille royale, dirigée d'une main de fer. Jeune princesse veut accéder au pouvoir détenu par sa mère, même si elle doit faire appel à la magie des 4, bannie depuis des siècles. Échapper à la servitude. Initiation mystique, seule la magie interdite pourrait délivrer son peuple, ce qui pourrait bien détruire le fragile équilibre du monde entier. Alors, je crois... Oui, c'est ça, c'est ce qui est écrit dans la biographie. Christopher Golden, c'est le premier à avoir mis en roman Hellboy, donc la création de Mike Mignola, qui est un personnage que j'apprécie beaucoup, donc c'est vrai que je pars avec un bon a priori sur Christopher Golden, et le résumé me parle. Voilà, l'aspect où il y a des divinités, où il y a des interdits, ça me parle beaucoup. Londres, 1941, à 24 ans, Amy n'a qu'un rêve, devenir reporter de guerre. Un rêve sur le point de se réaliser quand elle décroche un poste au London Evening Chronicles. Elle va pouvoir entrer dans le vif du sujet, partir sur le front. Magazine féminin Women's Day. La mission, répondre au courrier des lectrices adressé à la rédactrice en chef, qui est très stricte, et seules les demandes les plus vertueuses se verront offrir une réponse expéditive. Ah, ça me parle pas mal, ça. Je suis pas très fan de reporters de guerre, ce genre de choses, ça me fascine pas comme sujet, mais c'est vrai que ce côté répondre à des lettres, peut-être un peu roman épistolaire, comme l'indique d'ailleurs le titre, ouais, ça me parle. Donc va pour Cher Mrs. Bird. Je m'attendais pas à ce que ça m'intéresse autant. Il y a 14 mois, son fiancé a embarqué à bord du Kinship en direction de la Norvège. J'aime bien la Norvège. Et elle est sans nouvelles de lui depuis. Elle questionne les autres membres en vain. Et Roald a confié à Emma une mystérieuse enveloppe à n'ouvrir que quand il lui arriverait malheur. Alors elle refuse de le faire, elle se rend en Laponie et elle va vivre une quête personnelle. Oui, admettons. C'est vrai que ça me parle pas tellement, ça, pour le coup, comme histoire. Voilà, moi, les côtés un peu voyage, initiatique, où on se balade à la recherche de quelqu'un, c'est pas vraiment quelque chose qui me parle, pour être très franc. D'autant plus que la couverture me parle pas vraiment non plus. Non, je pense que Emma J. Wilford, je pense qu'elle se l'achètera par elle-même, mais c'est vrai que là, ça me parle pas. On va être à environ 68 € en tout. C'est l'heure du dépêchage. Donc en fait il m'en manque un qui n'est pas encore arrivé, celui qui doit arriver par la poste et dans lequel il y a un seul livre, mais je crois qu'il arrive par Momox et je sais qu'ils sont parfois un petit peu longs à la livraison et du coup voilà, j'avais quand même très hâte de déballer tout ça. Et donc en fait il m'a pris Retourner à la mer par Raphaël Laroche chez Folio, et en fait je pense que c'est la couverture qui l'a attiré avec la baleine et pas du tout le nom de Raphaël Laroche, alors que Raphaël Laroche en fait c'est le chanteur de Raphaël, donc qui a notamment fait la chanson Caravane que j'aime énormément, et il a publié un recueil de nouvelles qui est donc maintenant sorti en poche, et il avait remporté notamment le prix Goncourt de la nouvelle, donc c'est vrai que j'ai très hâte de découvrir ça. C'est un tout petit livre qui fait moins de 200 pages, mais en tout cas très bonne pioche pour celui-ci, je pensais pas du tout qu'il me le prendrait. Oui, je vois déjà en fait juste Brajlon en bas. Et vu la couleur, voilà, il s'agit du coup du sang des 4. Bon, il y a un petit papier avec marqué merci dessus. Et du coup, il s'agit donc du sang des 4 par Christopher Golden et Tim Lebon. Je sais qu'Adrien n'est pas très branché fantasy et du coup, il m'a dit qu'il m'en avait commandé, mais assez peu parce que les couvertures l'attiraient pas forcément. Mais du coup, je suis très contente qu'il m'ait commandé celui-ci. Parce que c'est vrai qu'il me tentait vraiment beaucoup, je l'avais vu passer à sa sortie et je me l'étais noté dans un coin de ma tête. C'est vrai qu'il était en occasion à un prix vraiment intéressant sur Price Minister, donc voilà, je suis super contente qu'il me l'ait commandé, j'ai hâte de lire ça.
Et du coup, on va pouvoir attaquer le gros colis, à savoir le colis de Gibert. Alors, sans tout regarder, j'en ai attrapé un. Il est dans celui-là. Ok, il a vraiment très bien visé. On est à nouveau sur de la fantasy avec Source des tempêtes par Nathalie Do. Donc le livre de l'énigme au mouton électrique, je suis juste ravie. C'est un roman de fantasy que j'ai envie de découvrir depuis très longtemps. C'est vrai qu'en plus de ça, à chaque fois que je croise Estelle Faye ces derniers temps, elle me dit que c'est trop bien et qu'il faut que je le lise. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir ça. C'est de la dark fantasy. On est dans un univers de fantasy qui est très sombre et assez lent, beaucoup descriptif, comme le fait parfois les moutons électriques, mais pour ma part, c'est un style de fantasy que j'adore. Donc voilà, extrêmement bien visé sur ce coup-là, Adrien. Je suis juste super contente. Enfin, pour l'instant, les trois, franchement, très bien joué. Après, bon, voilà, c'était ma wishlist, hein. Il n'y avait que des choses que j'ai envie de dire dedans, mais ensuite... Ah, trop cool. Bon bah du coup Mélissandre, si tu vois cette vidéo, je l'ai donc reçue en papier, mais nous pouvons quand même faire une lecture commune. Il s'agit donc de Chère Mrs Bird par A.J. Pierce aux éditions Belfond. Il s'agit d'un roman historique qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale avec une correspondante de guerre. Voilà, je suis super contente, je pensais pas du tout qu'Adrien me le prendrait. Et franchement c'est cool. Non vraiment je suis étonnée de ce qu'il m'a pris, je pensais pas du tout qu'il commanderait ça. Mais en tout cas je suis très contente. Ensuite, il s'agit donc du Vrai sexe de la vraie vie par Si, que j'ai beaucoup vu sur la chaîne d'Opaline. Et du coup, en fait, il s'agit d'une petite BD qui parle de plein de sexualités différentes. Et je trouve ça très chouette. Donc voilà, je suis vraiment contente. Et c'est un poche. Ah, Lettre à Stella, pareil, je suis très contente aussi. À nouveau, on est sur un roman historique, et décidément, il m'en a pris pas mal quand même. Donc par Yona Gray, et c'est publié chez Pocket. Celui-ci, je l'avais beaucoup vu passer, notamment sur la chaîne de Émilie, donc Milix Lecture. Et du coup, je suis très contente de pouvoir le découvrir. On est sur un roman qui est quand même assez long, hein. Il fait quasiment 600 pages. Il s'agit donc de La mort est une femme comme les autres, par Marie Pavlenko aux éditions Pygmalion. C'est un roman dont j'entends parler depuis très longtemps et je suis très contente de l'avoir enfin en ma possession. Il fait un peu moins de 200 pages. Et du coup, donc voilà, en tout cas je suis vraiment super contente. Il y a des livres très très variés dedans voilà. Du coup non, c'est vraiment chouette, il m'a appris des choses très différentes. Il y a du contemporain, il y a de l'AVD, de l'historique, de la fantasy, enfin voilà, c'est super. Du coup merci Adrien, et puis je vous retrouve très rapidement juste pour le déballage du coup. Bon, ça y est, le petit dernier est arrivé, il a pris beaucoup plus de temps que les autres à venir, tout simplement parce que le premier colis a été perdu par la poste, du coup Price Minister m'a remboursé et j'ai recommandé le livre chez un autre vendeur. Donc voilà, forcément ça a pris un petit peu de temps et du coup il s'agit des lendemains avaient un goût de miel par Marlène Schiappa, publié aux éditions Charleston. Adrien aime beaucoup le travail de Marlène Schiappa et moi aussi d'ailleurs, et du coup ça ne me surprend pas qu'il me l'ait mis. En fait je l'avais dans ma liste d'envie et je savais très bien que si Adrien voyait, voilà, le seul truc c'était qu'il fallait qu'il voit que c'était écrit par Marlène Schiappa. Et je me dis voilà, s'il voit que c'est écrit par Marlène Schiappa, c'est sûr qu'il va me le mettre, surtout qu'en plus il était en occasion, vraiment pas très cher. Du coup merci beaucoup Adrien pour cette commande. Je trouve que globalement il a quand même très bien visé. Et je trouve qu'en plus de ça, il y a certains titres sur lesquels je me doutais qu'il les prendrait et d'autres pas du tout. Donc voilà, je suis vraiment satisfaite du résultat. J'espère que vous aussi. Je pense que maintenant on va pouvoir bien galérer au montage. Et puis j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. C'est vrai que du coup c'est une vidéo qui a demandé un peu plus de travail que d'autres. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu en tout cas. Nous, ça nous a beaucoup plu de le faire. Et puis sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Salut!